Bienvenue dans mon livre en 180 secondes, le blog qui vous résume la communication. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du livre Les secrets de la communication, paru en 1979, et qui ne sont plus, de loin, des secrets pour personne. Alors pourquoi le lire ? D'abord parce que c'est un fondamental du domaine qui a eu des retombées énormes sur le monde de la communication, du développement personnel et de la psychothérapie. Du pape du développement personnel, Tony Robbins, au plus petit cabinet de campagne en hypnothérapie, tout se trouve dans ce livre à la base. Deuxièmement, parce qu'il ne s'agit pas d'un manuel théorique classique, mais de la transcription d'un séminaire de formation destiné aux psychothérapeutes de l'époque. Donc, qui dit séminaire de formation dit action, dit dialogue, dit exemple, dit exercice et des débriefings. Alors, ça peut être un peu ardu à lire par moment. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas habitué toujours à ce format d'écriture-là. Et surtout parce que le livre est très fourni, très complet. Troisièmement, parce que ce livre est le témoin d'une époque fascinante. Je vous plante le décor. Les années 70, le monde universitaire en pleine émulsion, la rencontre de Bandler et Grinder en 1972, l'un supervisant la thèse de l'autre, l'un mathématicien, informaticien, rencontrant un linguiste. Alors qu'est-ce que vous apprendrez dans ce livre ? Eh bien tout simplement, les structures de base de la communication quotidienne, les logiques qui sous-tendent tous nos dialogues. Or, cette logique est quasiment inconsciente. Vous n'êtes conscient qu'à 90% de ce qui se passe pendant que vous communiquez. Et c'est le rôle de la programmation neurolinguistique, la PNL pour les intimes, de mettre à jour tous ces schémas qui sous-tendent nos formes de communication. Donc dans le livre, Bandler et Grinder vont détailler pas à pas toutes les logiques qui entrent en ligne de compte quand tout simplement on commence à dialoguer avec l'autre. Alors on y parle de vécu sensoriel, on y parle de réalité intérieure-extérieure, de visualisation, de rêve éveillé et des grands métamodèles qui sont la base de l'hypnothérapie. Et si vous n'avez pas le cœur à parcourir les 307 pages qui composent ce volume, pas d'inquiétude, je résume pour vous les grands apports de la PNL dans l'article que vous trouverez sur le lien en bas de la vidéo. Bonne lecture!